19h, passé de quelques minutes à Kinshasa. Messieurs, mesdames, bonsoir et bienvenue à vous tous pour cette tranche Kinshasa direct. Nous sommes effectivement à Kinshasa pour vous tenir compagnie jusqu'à la grande édition de 19h. Aujourd'hui, nous aurons un invité, un acteur politique important pour évoquer la question qui divise l'opposition et la majorité et surtout la prise de la parole de ceux qui gèrent actuellement la Senko, ou les évêques de la Senko, n'est-ce pas, qui ont carrément dit non au changement de la Constitution, ce qui n'a pas plu, n'est-ce pas, au ténor de l'Union sacrée de la nation, qui effectivement porte ces projets. Nous aurons sur ce plateau Gabriel Mokia, président national du mouvement des démocrates congolais, et aussi il fait partie de la plateforme Les Amis d'Etienne Tshisekedi Omulumba qui dirige l'Isanga Bongaga. Mais avant de les recevoir, d'abord les grandes lignes de l'actualité avec Damaris et Kaïmé. Damaris, bonsoir. Un premier cas positif d'Ebola a été identifié et confirmé en France, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Il s'agit d'un médecin humanitaire de retour de mission en République démocratique du Congo. Le patient a immédiatement été pris en charge dans un établissement spécialisé et se trouve dans un état stable, a précisé le gouvernement. Le ministère a précisé que ces cas avaient été identifiés dans l'Hexagone. La situation est suivie de très près. Révolution médiatique en RDC, sans surprise, tout le regard se tourne vers Télé 50 qui célèbre ses 16 ans ce mercredi 24 juin. Créée en 2010 par son directeur général, le patron Jean-Marie Kassomba, la chaîne ne cesse de se mettre au service de la nation et d'inspirer. Pour marquer l'événement, Télé 50 a organisé un plateau spécial anniversaire dans l'avant-midi. À cette occasion, le directeur général de l'espace 50, Jean-Marie Kassomba, a réaffirmé son ambition, celle de continuer à innover, de former de jeunes talents. En sport, la RDC s'est inclinée face à la Colombie ce matin en match comptant pour la deuxième journée. Une défaite qui a cassé l'élan observé lors de la première journée face au Portugal. Malgré ça, le Léopard reste confiant pour le prochain match. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 19h avec Christopher Ochokoum à la présentation. Entre-temps, Crispin Chimoukoufwa poursuit avec Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La question divise la classe politique opposition majorité et les églises tranchent. Après les églises des réveils, les églises protestantes, eh bien c'est la Senko qui a pris la parole le début de la semaine et l'Union sacrée pour la nation, qui n'a pas tardé à réagir à cette prise de position. Oui, la question continue à énerver certains. Et pourtant, le projet est pratiquement en marche. Nous recevons pour vous sur ce plateau Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais. À tout de suite.
C'est un visage connu, 2 fois candidat à président, aujourd'hui candidat malheureux, on peut le dire, mais il continue à exercer sa politique. Actuellement, il est dans la plateforme Les Amis d'Etienne Tshisekedi Omulumba, aux côtés de Lisanga Bonganga. Lui, c'est Gabriel Mokia, président du mouvement démocrate congolais. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, comment va aller d'abord le parti politique, votre parti politique, Mouvement des démocrates congolais? C'est un parti que vous avez abandonné pour suivre Lisanga Bonganga? Suivre Lisanga Bonganga comment? Le siège de ce que nous faisons avec Lisanga est dans mon parti politique. Comment je peux abandonner? Mon parti politique est là et tout le monde est là. Les partis fonctionnent. C'est un parti qui a des membres. Oui, il y a des membres. Vous tenez des réunions et des meetings ou vous attendez seulement les élections? Mais le mois de mars ici, vous n'avez pas vu autant de monde dans la parcelle, de femmes. Bon, avant tout ça, je dis bon anniversaire à vous, à Télé 50. Merci. Pour ces 16 ans d'existence. Télé 50 qui nous reçoit de temps à autre. Donc, nous vous lançons aussi des félicitations pour cet anniversaire. Que je vous remercie au fond de mon cœur. Merci en tout cas, Gabriel Mokia. J'ai reçu une question d'un téléspectateur quand j'annonçais que vous allez être reçu sur ce plateau. Oui. Pourquoi le président Gabriel, ne sachant pas qu'il manque de l'ancrage sur le plan national, pourquoi tous les 5 ans a le courage d'aller déposer presque $100,000 par la fenêtre au lieu de financer par exemple les ONG qui soutiennent les orphelins? Vous avez fait les études. Dans ces études, on nous dit clairement qui ne risque rien n'a rien. Mitterrand, le président français, a passé ses 30 ans. Candidature à la présidence, c'est rien. Candidature pendant 30 ans. Mais après, il a fait 14 ans à l'Élysée. Donc, être candidat de président de la République, ce n'est pas mauvais. Cela demande le courage de chacun de nous. Si j'ai $100,000, je vais payer. J'ai $100,000, je vais payer. Les jours où ça peut marcher, je vais récupérer tout l'argent que j'ai dépassé. Et ça sera un plaisir. Comme aujourd'hui, tu es malade, tu trouves que ça c'est la fête du monde. À la fête du compte, tu es guéri. Et tu seras heureux de vivre, faire des voyages, parler avec les amis, tout ça. C'est comme ça la politique. La politique, c'est comme ça. Donc si demain, 2028... élection présidentielle, Gabriel Mokia, encore candidat? Je vais voir ce qui se passe chez nous à l'Union Sacrée. Je vais voir d'abord, on ne peut pas se prononcer comme ça, je vais voir ce qui se passe à l'Union Sacrée. Si ça ne va pas, oui, là c'est autre chose. Mais si ça va, on va toujours être ensemble avec l'Union Sacrée. À l'époque, vous me disiez que vous soutenez le président Tshisekedi parce que c'est le fils de votre vieux. Ouais. J'emprunte vos propres mots. Ouais. Aujourd'hui, les soutiens que vous lui apportez à travers votre structure, les amis de Etienne Tshisekedi Omulumba, aux côtés de Lisanga Bonganga, c'est toujours parce que c'est votre vieux, ouais. Ou vous avez d'autres motifs? Non, il n'y a pas d'autres motifs. On a commencé avec dans l'opposition. Etienne Tshisekedi et son fils Félix Tshisekedi. On a lutté ensemble jusqu'on est venu conquérir le pouvoir. Maintenant, ils ont pris déjà avec qui sont en train de gérer, mais nous sommes là, nous regardons. Vous êtes frustré? Non, je ne peux pas être frustré parce que je suis toujours avec Félix Tshisekedi. Je ne peux pas être frustré. Mais il ne vous a pas encore nommé quelque part. Mais tout viendra avec le temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous a nommé et vous fâchez, vous racontez de n'importe quoi. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je suis avec vous, je ne vous aime pas pour l'argent ou pour autre bien matériel. On est ensemble, on va convoler ensemble. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va toucher nos cœurs. Vous allez me mettre quelque part. Donc ce n'est pas que quand on ne vous a pas encore nommé et vous commencez à faire des bruits. Non, ça, ce n'est pas du tout gentil. C'est-à-dire que vous aimez la personne qui peut aussi vous donner l'argent. Ah non, il faut être... Je suis à l'aise comme je suis comme ça. Je vois tout ce qu'il dit, je lui félicite. Tout ce qu'il dit, j'écoute. Si on le critique, je viens lui défendre à tout moment. Que ce soit ici, que ce soit en Europe, je le défends en âme et conscience. Est-ce que vous les croisez par moment? Est-ce qu'il vous appelle? Oui.
je le croise, il m'appelle. Ah, d'accord. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un secret de polichinelle. Donc, quand il m'appelle, qu'il ne me donne rien, qu'il ne règle rien, mais on est ensemble avec lui. Mais ne venez pas les critiquer devant moi parce qu'il y aura réplique. Quel genre de réplique, Gabriel Mokia? Mais comme vous critiquez, moi aussi je peux vous critiquer. Ah, très bien. À son nom. Alors, il y a cette question qui fâche. C'était comme un secret de polichinelle. Maintenant, c'est à découvert. Où on a suivi avec vous l'actualité au niveau du Parlement. D'abord, Assemblée nationale, qui a voté majoritairement ces projets de loi référendaires. Et en seconde lecture, les Sénats, à l'unanimité, n'est-ce pas, a approuvé. Ça provoquait la colère des opposants qui y avaient prévu un meeting. Et vous avez envoyé vos milices, la police et puis beaucoup d'opposants. Ont été blessés. Vous-même qui étiez opposant, qu'est-ce que ça vous fait? Même si vous êtes de l'Union sacrée, ça vous a fait quoi de voir, par exemple, Fayoulou avec des plaies, Délice Sanga, il y a l'autre Ado Dombassi qui est toujours en convalescence? Bon, je ne peux pas encourager de menacer les opposants, tel qu'à notre époque. Moi-même, je faisais l'objet des arrestations à tout moment, d'être transporté en prison centrale de Makala pour un rien. Je suis avec toi, on parle, demain, moi, je reçois une convocation, je suis déjà à Makala. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il y a des fois, des opposants, il faut formuler des il faut quand même formuler des contre-propositions auprès du pouvoir. Mais ils ne formulent pas de contre-propositions comme nous on les faisait. Mais ils sont là que pour avoir la haine vis-à-vis du chef de l'État. C'est ça qui me tique. C'est une haine ou c'est légitime d'exiger au pouvoir en place la haine. De respecter les textes? Ils prennent la haine du président de Rwanda, ils le transportent ici contre Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi, il n'est pas là par la force ou par les armes. Il a été élu publiquement. Sur base d'une constitution. Sur base d'une constitution. Il doit être respecté. Maintenant, il a été élu par celui qui a pris les armes contre lui. Cette histoire, ça me fait rire. Nanga, nous l'avons soutenu. Moi, je l'ai soutenu quand il était président de la CENI. Tout ce qu'on pouvait le faire, nous étions là pour contrecarrer les choses. Et maintenant, lui-même, dans sa bouche, il a prononcé que celui qui est élu par le peuple à 73%, c'est Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Il a été élu. Mais comment maintenant, aujourd'hui, vous avez proclamé quelqu'un et vous prenez maintenant les armes pour les renverser, pour récupérer ce poste? Moi, cette histoire-là, je n'arrive pas à comprendre. Nous, on ne peut pas faire ça. Et c'est pourquoi je dis, comme ils veulent le désordre, ça devient maintenant un désordre, la haine. La haine qu'ils sont tentés de faire contre Félix Tshisekedi. Alors, mais en quoi, Gabriel Mokia, vous êtes un grand politicien, n'est-ce pas, congolais? Je présume, vous êtes un homme d'État aussi. Oui. En quoi réclamer le respect de la Constitution constitue une haine ou la haine contre le président Tshisekedi? Cette Constitution n'est pas congolaise. C'est une constitution élaborée par les Rwandais et par tout ce monde-là. Non, mais il y a beaucoup de Congolais, il y a même des professeurs d'université aujourd'hui qui témoignent. Ils étaient dictés. Ceux qui ont participé à la rédaction. Ils étaient dictés dans cette rédaction. Ils étaient dictés avec une arme à la main. C'est pourquoi ils ont confectionné n'importe quoi. La Constitution, quand vous regardez dans ces articles, vous voyez, ça donne, c'est comme les documents de l'Emera pendant la rébellion. Mais c'est ça la photo certifiée de l'accord de l'Emera. C'est ça. La cession de 300 km à l'intérieur de notre pays. Ça, c'est nous piquer comme Kinshasa Matadi. Et ils vont prendre ça pour coller ça auprès de Rwanda. Et le Rwanda va devenir maintenant un grand pays ici en Afrique. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous, on avait discuté, on avait 80 articles avec mon ami Lefebvre Badibang et les autres. On avait demandé d'éradiquer plus de 80 articles. Mais ces gens ici de PPRD ont refusé carrément. Ils ont fait le référendum, ils ont dit que le oui a gagné.
je ne sais pas ce qu'ils avaient utilisé, parce que même ils se vantent, ils ont utilisé des moyens colossaux pour pouvoir faire passer le oui. Maintenant, nous avons compris qu'on doit éradiquer cette constitution, on doit changer la constitution pour mettre une constitution avec des Congolais, les juristes congolais. Ils doivent s'étaler, lire et comprendre ce que le peuple aime. Et c'est ça, c'est mauvais. Pas une histoire de Rwandais à l'intérieur. Et puis, ce qui énerve, 217 de l'article dit, il faut demander aux Congolais, au nom de la solidarité africaine, on peut céder même la vie de Kinshasa ou le Lubumbashi au nom de la solidarité africaine. Mais si on cède la vie de Kinshasa à un pays africain, moi avec toi, on va aller vivre où? En tout cas, ce n'est pas dit exactement comme ça. Oui, mais c'est ça, mais l'esprit. Mais c'est ça l'esprit. Est-ce que c'est ça ce que vous dites là ne constitue pas un alibi pour laisser un boulevard au fils de votre vieux? C'est ça votre argument. Est-ce que ce n'est pas pour donner un troisième, un quatrième, un cinquième mandat, ou même de manière illimitée, tel que nous le voyons dans certains pays africains? Est-ce qu'il vous a dit ça? Non, je vous pose la question à vous. Est-ce que ce n'est pas un alibi? Ce n'est pas une supposition des gens. Traiter à quelqu'un des intentions donc il n'a pas. C'est parce qu'on dit qu'on a changé la constitution et directement on va donner des mandats à l'infini. Ah non. On attend ce que les juristes vont décider et nous allons suivre le chemin des juristes. Mais ici, la tête de Tshisekedi fait mal à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi sa tête doit faire mal à tout le monde. Tout le monde dort qu'avec le nom de Tshisekedi, Tshilombo, dans leur tête, pour se réveiller le matin. Je vois même les gens que vous recevez ici, ils viennent ici avec la haine contre Tshisekedi. Moi, je vois un autre journaliste, quand je le regarde comme ça, même celui-ci, il peut dire quoi à Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il représente? Parler français, ce ne suffit pas que vous allez gérer directement le Congo. Mais Tshisekedi a fait preuve de grandeur. Ces gens-là, ils ne peuvent pas se mesurer avec lui. Ils ne peuvent pas faire ce qu'il est tenté de faire. Mais écoutez les critiques. Donc, des critiques inutiles, sans fondement. Inutile. C'est pourquoi nous sommes là pour répliquer. Vous critiquez Tshisekedi, nous vous critiquons aussi. Nous allons vous critiquer parce que c'est comme ça le monde, comme on dit dans nos jargons, au tché. Donc c'est comme ça que nous sommes. Alors, les religieux se sont invités au débat. D'abord, il y avait la Senko et les CC qui avaient un grand projet pour amener la paix dans l'Est, le pacte social pour les bien-être et les vivre ensemble. Vous qui de l'Union sacrée, vous avez saboté ces pactes en traitant même le prêtre d'être en connivence avec l'ennemi, les régimes de Kigali, tout ça sans preuve. Aujourd'hui, les églises de réveil portées par Ejiba, dans leur majorité, ces églises ont dit oui au changement de la Constitution. Les CC a posé une condition, d'abord les dialogues avec tout le monde, sans exclure personne, avant de traiter une telle question. La Senko dit non, pas question de changer la Constitution. Pourquoi cette agitation au niveau de l'Union sacrée qui prête des intentions à la Senko alors que leur message est clair? L'Union sacrée ne s'agite pas. Ce sont les opposants qui s'agitent. Non, là je parle des pasteurs. Les pasteurs, les CC que vous dites maintenant, a rejoint l'évêque Ejiba. Non, ils ont posé une condition. D'abord, les dialogues. Il n'y a pas de dialogue pour le moment. Vous savez quoi? Notre pays est occupé par qui? Par l'homme de Kigali. À des reprises. En 1997, il a occupé le pays. Maintenant, 2000 et quelques, il vient d'occuper encore le pays pour la deuxième fois. Maintenant, tous ces gens-là, ils traitent avec lui, monsieur le journaliste. Il faut comprendre. Qui? Les pasteurs? Oui, parce qu'ils voient là-bas, ils reçoivent. Est-ce que vous avez des preuves ou c'est une façon de nuire aux autres? Quelles preuves que vous demandez? Parce qu'ils sont tout le temps avec lui. On connaît tout ce qui se passe. Nous connaissons le tout. Nous sommes des politiciens. Moi, je peux avoir quelqu'un qui me connaît.
on parle, il me dit, mais c'est moi qui vous laissez vos évêques, que vous êtes venus s'entretenir à tout moment ici avec les présidents rwandais. Quel est le problème exact? Nous ne voulons pas parce que le président rwandais, lui, il dit qu'il veut nos terres. Il veut prendre Bukavu, Goma et tout ça, Bunagana, annexer ça chez lui. C'est ça qu'ils enseignent dans leurs écoles aux enfants. Alors, mon cher ami, quelqu'un qui vous menace, c'est comme ça qu'il va vous arracher la montre que vous portez. Et vous devez être à bon terme avec lui comment? Quand je vois les gens, tous ces gens-là, moi je vous dis la vérité, tous ces gens-là, ils sont avec l'ancien président qui était ici, ils sont avec les présidents rwandais. Donc pour vous, tout celui qui dit non à ces projets est de mèche avec Kigali. Non, ils ne disent pas non comme ça pour dire. Dans l'air intérieur. Non, ça c'est ma question. Non, c'est ça. Nous sommes en démocratie, Gabriel Mokia. Dans l'air intérieur. Donc tous ceux qui disent non à ces projets, c'est parce qu'ils sont téléguidés par Kigali, selon vous. Avant de dire ces noms-là, ils étaient toujours avec Kigali, des mèches avec Kigali. Non, mais ils sont des mèches avec Kigali depuis le temps. Quand ils circulent ici, ils vont là-bas, ils rentrent, ils vont à Kigali, ils vont partout. La Senko a largement contribué à ce qu'il y ait alternance politique dans ces pays. Rappelez-vous, lorsque Kabunda encore dans l'Union sacrée disait que l'IDPS mobilisait ou l'opposition mobilisait 50% de la population et l'Église catholique aussi 50%. C'est que ces pouvoirs est là parce que la Senko y a contribué avec des moyens de pression, des déclarations. C'était pourquoi. Alors, à l'époque, quand il faisait ces déclarations pour soutenir les opposants, que vous étiez à l'époque, là, il n'y avait pas Kigali. C'est seulement aujourd'hui. C'était parce que le cardinal Moussengo, qui était avec tous ces gens-là au palais du peuple, le cardinal Moussengo, ils avaient fait un document, la constitution que nous réclamons aujourd'hui. C'est que ces gens-là, tous, ils sont en train de combattre le cardinal Moussengo. Ils sont en train de le combattre. Maintenant, aujourd'hui, vous combattez votre propre chef. Comment nous pouvons passer? Nous allons présenter tous les documents que Moussengo avait. On les présente. Maintenant qu'il combatte encore ouvertement ces documents, nous allons voir comment ça va se passer. Parce qu'on fait la constitution à notre dimension, pas à la dimension des gens qui pensent. Et maintenant, quand vous dites, vous appuyez tous ces gens-là, il ne faut pas les appuyer, et ils sont en train d'appuyer les Rwandais pour les exactions qui sont en train de commettre ici dans notre territoire national. Moi, j'ai horreur de voir mes frères de l'Est en train de souffrir. Goma, Bukavu, et Bunagana et mais on vous a proposé le dialogue. Pourquoi vous refusez de dialoguer avec toutes ces personnes? Ceux qui proposent le dialogue, et que la paix revienne rapidement dans l'Est du pays. Ah, mon frère, c'est comme si on dirait que vous ne voulez pas comprendre. La paix va revenir directement comment? Et ils ont des armes pour faire revenir la paix. Celui qui a mis tous ces gens-là qui gèrent l'Est du pays, c'est Kagame. Et Kagame maintenant a la gâchette facile, celui qui bouge, je tire. Et il va les écouter. Quand il a déjà mordu la maison, il est en train de piller les richesses du pays pour embellir Kigali. Et tout ce qu'il demande là comme dialogue, ce dialogue-là va se passer comment? Parce que lui, on a vu les dialogues de la fois passée. Les rebelles sont arrivés, ils ont pris le palais du peuple, ils ont déchiré tous les documents qu'ils avaient trouvés là-bas. Et maintenant, vous voulez qu'on ait notre deuxième dialogue? Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est du pire mensonge. Le problème est que vous devez raisonner ici. Quelqu'un veut prendre nos terres. Et avec ça, il a tous les atouts pour financer les désordres dans notre pays. Il finance tous ces gens-là qui parlent pour créer les désordres dans notre pays. Vous n'avez pas suivi. Les opposants avec audace, avec arrogance, nous allons partir, je crois, le 8 jusqu'au palais de la nation pour chasser Félix Tshisekedi. Ça, c'est la violation de l'article 69 de la Constitution. Donc, mais une constitution qui voulait déchirer aujourd'hui. Mais il viole, mais en attendant de déchirer. Mais en attendant, nous appliquons la même Constitution aujourd'hui. Mais quand vous voulez violer la Constitution, et cette Constitution vous dit, c'est que vous devez être tous poursuivis. Alors, si vous il y a des opposants qui sont avec vous ici à Kinshasa.
une opposition non armée. Je prendrai le cas de Martin Fayoulou, par exemple, ou Jean-Marc Kabound. Matata, même s'il est en exil. Pourquoi toutes ces personnes, tous ces opposants qui vous disent dialoguons pour le retour de la paix et vous refusez? Vous pensez que tous ces opposants, en tout cas, et la liste est longue, tous sont téléguidés par ou commandés par Kagame? Ça pour autant prendre la place de Félix Tshisekedi comme je suis là. Vous croyez que Félix Tshisekedi, il ne comprend pas que ces opposants-là, ils sont des mèches avec l'ennemi numéro 1 de la République démocratique du Congo, qui est Kagame? Y compris Fayoulou? Tous, ils reçoivent des instructions là-bas. Tous ces opposants et tous leurs maîtres, c'est les maîtres de Kigali. Alors, Félix Tshisekedi, lui, il voit tout ce que vous ne voulez pas voir, vous les journalistes. Comme lui, il voit tout, il dit, bon, comme vous êtes avec lui, avec votre maître, vous voulez maintenant venir renverser les pouvoirs à Kinshasa. Alors maintenant, si c'est lancé, vous voulez le dialogue, vous allez dialoguer pendant que les armes grondent quelque part et l'homme dit, je viens vous chasser tous. Mais alors, quel va se mettre à table avec les gens qui sont des mèches, avec notre ennemi numéro 1? Non, c'est pas possible. Mais finalement, si vous êtes à bout, parce que vous êtes allé à Doha, il n'y a pas eu de suite. D'abord, c'était Luanda, vous êtes allé à Doha, on était à Nairobi, vous êtes allé chez Faure Gnassingbé au Togo, vous êtes allé à Washington, Gabriel Mokia, toujours pas dessus. Il y a quand même pas est-ce que la guerre est bloquée? Mais c'est bloqué, mais les territoires sont toujours occupés. Mais ça sera, on va récupérer les territoires. Mais quand finalement, parce que les jours on va récupérer les territoires, parce que vous avez toujours des doutes, on va récupérer les territoires. Par quel miracle? Le président américain qui a apposé sa signature dans un document, il ne veut pas rester comme ça bête. Hein? C'est lui qui doute. Qu'est-ce qui ne prouve pas que demain il peut aller créer des problèmes à Kagame qui sabote sa signature? Et pourtant ça fait plusieurs mois. Mais même si ça fait même si ça fait une année, il n'y a pas de problème. Mais à un moment il va se réveiller, il va vous dire, vous ne voulez pas respecter votre signature et respecter ma signature. Mais vous-même, vous ne serez pas président là-bas à Kigali. Vous ne serez pas président au Rwanda. Allez, je vais vous chasser. C'était un cow-boy, hein. Il est cow-boy, non seulement il est cow-boy, il était catcher. Donc, tous vos espoirs aujourd'hui, Gabriel Moka, tous les espoirs de l'Union sacrée reposent sur les épaules de Trump Donald. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Ce sont des négociations. Nous avons stoppé le tout parce qu'on veut respecter la signature du président américain. On regarde ce qu'il va décider. Nous ne sommes pas au bout des souffles, non, ne dites pas ça. Nous respectons ce que nous avons signé. Mais si, au fur et à mesure que les autres vont commencer à faire les violations de nos accords, et à ce moment-là qu'ils vont voir les faits qui viendront de l'extérieur et nous ici, ce sont eux qui seront les grands perdants. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez si bien dit, l'opposition projette une grande marche à travers tout le pays, le 8 juillet prochain, pour exiger la démission du président Tshisekedi. Est-ce que vous avez les moyens d'intercaler ces opposants ou vous allez envoyer encore, selon ce qui a été publié par les opposants eux-mêmes, qu'ils étaient victimes de la milice ou de la force, pas en tout cas proportionnelle, hein, du côté des sécurités. Est-ce que vous allez faire la même chose? Comment vous comptez empêcher ces opposants qui viendront vous exiger la démission du fils de votre vieux? Je vous ai dit ici que le fils de mon vieux a obtenu le pouvoir auprès du peuple congolais. Et ceux qui vont venir violer la lignée 2 de cet article 69 de la Constitution, 64 de la Constitution, ils vont trouver les militaires et le peuple congolais dans leur chemin. Ils vont nous trouver dans leur chemin parce que vous venez pour violer maintenant la Constitution donc, que vous défendez. Et vous venez maintenant pour violer, pour aller attaquer Félix Tshisekedi dans son bureau de travail. Mais lui, il a des militaires, il a tout. Mais vous allez voir aussi ce qui va vous arriver. Parce que ne croyez pas que vous me voyez passer comme ça directement, vous ne connaissez pas ma position, vous venez seulement pour m'attaquer.
en venant pour m'attaquer, vous savez, les représailles, c'est que moi je peux te faire. Je vais te rendre ridicule, je vais te déchirer, te casser à 1000 morceaux. Donc vous ne connaissez pas la force que Tshisekedi a. Donc on s'entend une journée de violence encore. Alors parler c'est bon, mais si le terrain, les actes, il ne faut pas commencer à crier, non, vous prenez, vous tuez une chèvre, vous mettez les sangs ici dans les chemises. Non, voilà. Non, on a vu quand même, Nous sommes blessés. Gabriel Mokia, on a vu la vidéo de Martin Fayoulou en train de saigner sur sa tête. Ça n'a rien à voir avec les sangs de la chèvre. Je peux mettre ça ici dans ma tête et vous voyez, vous pouvez prendre des images. Je vous dis qu'il a saigné, mais en réalité, c'est que moi j'ai saigné. C'était à l'hôpital en tout cas, il saignait. Non, je ne sais pas. Mais ils défendent, comment il s'appelle, l'ancien président ici. Mais même l'ancien président a laissé une pierre dans la tête de Fayoulou. Fayoulou a failli mourir. Moi, j'étais bloqué à Matongé ce jour-là, qu'on faisait la marche. Je me suis caché auprès d'un pasteur à Matongé. Alors, Fayoulou était en divagation. On l'a tapé là-bas. Et moi, on est venu m'enlever vers 19h, on est venu me prendre par Kovo Ingila et les autres avec des voitures. Les gens ne savaient pas dans quelle voiture moi je suis atterri. On m'a amené jusqu'à dans mon bureau. Mais Fayoulou a failli mourir avec cette pierre. Or que la tête, c'est vraiment l'élastique. Ça, on vous tape ici à la tête, ce n'est pas un jeu d'enfant. Bon, la même personne qui a failli vous tuer, vous venez maintenant vous relier avec lui pour commencer à embêter celui qui est au pouvoir. Écoutez, on ne joue pas avec le pouvoir, quelle que soit votre force. En tout cas, dans la coalition 64, où fait partie Martin Fayoulou, il n'y a pas les PPRD en tout cas, ou l'ancien président. Donc c'est qu'ils ont des armes. C'est une initiative prise par des opposants. Comme ça, c'est qu'ils ont aussi les armes pour nous combattre avec les armes. Ils ne sont pas arrivés en tout cas. Ils ne sont pas Parce armés. que toi, tu es même vide comme ça. Qu'est-ce que tu peux venir faire contre un homme qui a un couteau à la main? Qu'est-ce que tu veux venir faire? C'est le courage, hein? Le courage, hein? Bon, d'accord. Mais lui, il avait le courage. Il est allé pour... Nous sommes allés pour attaquer Joseph Kabila. Mais il a vu son courage, comment sa tête était devenue. Il faut éviter des problèmes dans la vie. Éviter les problèmes. Félix Tshisekedi est élu par le peuple. Vous ne pouvez pas violer l'article 64, la son alinéa 2, pour venir attaquer un chef de l'État élu. Un chef de l'État élu il est dans son bureau pour travailler, pour faire le travail que le peuple lui a donné. Et vous venez avec des bandous, les badous et tout le monde pour pouvoir l'attaquer. Mais lui, il va utiliser la force publique pour vous neutraliser, pour vous anéantir et vous arrêter tous. Alors, Gabriel Mokia, auprès de la communauté internationale, mais ça sera trop tard. Alors, nous sommes déjà au mois de juin 2026. C'est supposé qu'il y ait les élections donc en décembre 2028. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Parce que vous ne voulez pas écouter les opposants non armés ici à Kinshasa, qui vous exigent l'abandon de cette voie déjà empruntée pour changer la Constitution. Vous ne voulez pas écouter ceux qui ont pris les armes, qui vous appellent au dialogue. Il n'y a pas que eux, hein. En tout cas, beaucoup vous appellent d'ailleurs au dialogue. Même les États-Unis, à un moment, vous ont demandé de dialoguer sans succès. Qu'est-ce qui va se passer, Gabriel Mokia? On va dialoguer avec les gens. Qu'est-ce qui va se passer, Gabriel Mokia? Les gens qui sont réunis comme ça. En décembre, qu'est-ce qui va se passer en décembre 2028? Je ne sais pas. Félix Tshisekedi n'a pas encore terminé son mandat. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer. Nous allons réviser, changer la Constitution et on va aller dans... Vous voulez la changer avant la date Mais où est le problème? Victoire, c'est ça? Mais où est le problème? Mais le pouvoir est passé, a changé au moins 2 fois la... Qu'est-ce qui vous empêche d'organiser les élections en 2028? Mais nous avons dit qu'à l'Est, nous avons trois provinces occupées par les rebelles. À partir du moment où nous n'avons pas récupéré nos provinces, comment nous allons nous mettre en train d'organiser les élections dans notre pays? Vous avez dit que c'est pour bientôt la fin de la guerre, d'après les secrets que vous avez. Si la guerre est terminée, au même moment, nous allons organiser les élections. Mais aujourd'hui, il y a la guerre. Donc, ces gens-là, ils sont là derrière. C'est ceux qui alimentent les faits, les choses ici, dans notre pays. Et comme nous comprenons comme ça qu'ils sont en train de déranger notre pouvoir, et nous allons aussi les déranger, nous allons les déranger
Tché. Donc, s'il faut le désordre, nous allons aussi créer les grands désordres qu'ils vont voir. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont les premiers à crier auprès de la population. Non, je suis blessé ici, je suis ceci, et tout ça. Mais nous ne crions pas. Nous allons saccager tout le monde, les arrêter tous parce qu'ils sont là, comment on appelle ça en français? Trouble de jouissance. La population a donné un mandat à un tel. Nous ne sommes pas arrivés à la fin de ce mandat, vous créez le désordre. C'est-à-dire qu'on appelle ça réellement trouble de jouissance. Mais nous allons mettre un frein à main à ce genre de troubles. Nous allons régler les problèmes à ce genre. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui condamnent le président Tshisekedi d'avoir appelé Paul Kagame mon frère? Et d'ailleurs, je me rappelle, lorsque vous étiez même au stade, lors des obsèques de feu Etienne Tshisekedi, Kagame était invité et les stades, les Kino ont scandé, ont chanté Yonani, Oboya Kagame et tout, et vous étiez là. Est-ce que tout ceci n'a pas contribué à la situation que nous vivons actuellement? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que le président Tshisekedi était tombé dans son propre piège en approchant Kagame, en l'appelant mon frère? Ce n'est pas un piège, monsieur le journaliste, ne dites pas ça. Je crois que j'ai de bonnes relations, de bons voisinages avec vous. Or que vous avez quelque chose d'avocat. Vous me piégez que j'ai de bonnes relations avec toi. Le lendemain, vous changez le Kazakh. Non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas un problème. On n'avait pas un problème avec Kagame. Non, il y avait un problème parce que personne n'ignorait que ces messieurs est auteur intellectuel, n'est-ce pas, de presque 10 millions de morts. Et ça, c'est depuis 1994. Si vous voulez régler, cimater les bonnes relations, ici en Afrique centrale, qu'on puisse être des relations de bon voisinage. Alors qu'eux, ils avaient d'autres détations de faire sortir des rebelles qu'ils avaient cachés quelque part pour venir embrouiller le travail de Félix. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas pitié de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi les a montré de quoi il est supérieur, de quoi il est capable de faire. Mais on a montré à Félix que nous avons des relations de je t'aime et moi non plus. Alors, ce sont des relations et ça, il y a un embrasement maintenant. On y va là où on va aller. Félix Tshisekedi, comme il est en train de fournir son effort, jusqu'à ce qu'on va chasser tout le monde à l'extérieur du territoire national. Et on va récupérer de Bukavu, Goma et Bunagana. Mais moi, c'est mon souhait. Si j'étais là, les gens là qui amènent les armes ici ne pouvaient pas entrer. Vous étiez là où? Dans le service. Comme ministre des Finances ou comme agent des renseignements? Nous sommes là ministre de la Défense. Pour la sécurité, personne ne pouvait entrer ici. N'oubliez pas que moi, je suis mon gars là. Quelqu'un a crié hier, quand nous étions à la réunion de l'Union sacrée hier, pour répondre à la Senko. On a répondu à la Senko hier. Mais quelqu'un a crié quand on posait des questions. Il a dit quoi? Mais ici, des choses qui se passent, il y a un Mongala ici qu'on peut confier tout ceci et il va mettre fait. Tout le monde m'a regardé comme ça. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non, mais oui, parce que je vois vous êtes un homme aussi coriace. Vous aurez dû mettre fait à tout ceci. J'ai été très content, j'ai dit, bon, ça va, on reconnaît quand même qui suis-je. Et il a dit ça parce qu'il sait qu'avec moi, les choses peuvent changer autrement. Moi, je ne peux pas laisser les gens tranquilles comme ça, assis dans notre pays, à train de tuer, à train de piller. Non. Je suis à la défense nationale. Et vous allez venir créer des problèmes ici, tout ça. Mais nous, les Bangala, nous ne jouons pas comme ça. Vous avez vu mes propres frères qui sont décédés ici, qu'on a éliminés, les Mbouza Mabé et autres, comment ils entraient au Rwanda à tout moment. Ni Tété ici, Kinshasa, lui-même qui disait, non, n'entrez pas là-bas, ne faites pas ceci. Les militaires étaient découragés parce qu'on avait la supériorité sur le terrain. Mais maintenant, aujourd'hui, ils donnent comme s'ils ont la supériorité. Tous les jours, les radios vont commencer à parler de les Rwandais attaquent le Congo. Les Rwandais, un petit pays comme ça va attaquer le Congo comment? Le Congo, des mots qui est là. Nous sommes là avec notre armée. Vous allez venir attaquer le Congo. Mais vous sortirez ici avec une petite culotte. Alors, Gabriel, on va terminer par ici. C'est vrai que la question divise la classe politique. Aujourd'hui, majorité, opposition, même les églises sont malheureusement divisées. Et ça fait mal aux fidèles.
Je ne sais pas si vous êtes catholique Non, ou écoutez, protestant. Je suis catholique, mais c'est le Alors, est-ce que, en tant que catholique, est-ce que vous suivez pas les mots d'ordre, mais la volonté de vos pères évêques, vos pères spirituels, ou vous vous rébellez contre leur message? Moi, je suis politicien. Moi, je n'enseigne pas la Bible. Moi, je suis politicien. Quand le cardinal Mbongo lit un tel message ou j'écoute. Monseigneur Cholet, vous faites semblant? Depuis ma naissance, ma mère m'a amené à l'église catholique depuis que j'étais à Bumba. En 1963, 62, 63, 64. Et j'ai été baptisé en 1967 à l'église Saint-André de Bumba. Et depuis lors que j'avais quitté Bumba en 1969 jusqu'à aujourd'hui, je reste toujours sur décision de ma mère. Et moi-même, j'ai aimé ça à l'église catholique. Mais je ne suis pas à l'église catholique pour combattre les pouvoirs à place. Non, c'était possible. Toute autorité, comme nous disons, toute autorité vient de Dieu. Je suis à l'église catholique pour respecter les décisions de Dieu. Je ne peux pas, moi je suis politicien, je ne peux pas aller combattre la Bible. Mais si les évêques ont consulté Dieu avant de... Les évêques, l'église catholique a changé quelques phrases de la Bible. Est-ce que nous sommes partis là-bas pour combattre l'église catholique? On a ensimé, nous sommes là derrière, on ne discute pas. Alors, aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on puisse entrer dans la gestion du pays un président légalement élu? Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas aller. Mais Jésus-Christ lui-même, il avait dit, à Dieu ce qui est à Dieu. Il a dit à tout le monde, au service des impôts, il faut payer les impôts. Ceux qui peuvent payer les impôts, payer les impôts. Aux impôts, eux, ceci, ce qui est aux impôts, mais à Dieu, ce qui est à Dieu. Ils doivent rester uniquement pour ce qui est pour Dieu. Mais ne vous mêlez pas dans l'histoire de la politique. La politique peut vous saccager immédiatement. Parce que dans la politique, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes là, vous dormez la nuit, tu vois les militaires qui s'arrangent avec les armes et commencent à tirer. Est-ce qu'à l'église catholique, même haute, qui peut accepter qu'on vienne avec les armes pour commencer à tirer? Alors, on sent que vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec vos pères évêques, vos pères spirituels. Alors, néanmoins, lancer un message... Je suis en train de regretter ce comportement. Bon, vous avez l'occasion ici, à Télé 50, de lancer un message de paix, de vivre ensemble, parce que tous les Congolais, nous sommes fils d'une même nation. Nous ne pouvons pas nous entretuer à longueur de journée pour parfois des choses qui peuvent se régler simplement si on s'entendait mieux et que le pays puisse aller de l'avant. Un message de 10 minutes. La parole de Jésus-Christ. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. À César, ce qui est à Félix, ce qui est à Félix, ce qu'il a été élu. Et pourtant, Ejiba Yamapia n'a pas obéi à ce que vous dites. Lui est avec Dieu et avec César, parce que il a tout mélangé en tout cas. Mais c'était un être humain comme tout autre. C'était un être humain comme tout autre. Et lui, il trouve ça un peu compliqué, parce qu'ils ont la seule parole de Jésus-Christ. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Quand César prend une décision, qui êtes-vous pour venir contredire cette décision? C'est-à-dire que vous voulez maintenant faire votre face contre César. C'est là où les gens ne s'attendent pas. C'est là où ça peut créer des désordres. Oh, il y a un prêtre qui est arrêté. Oui, il y a un tel qui est arrêté. Or que nous voulons la paix dans notre église catholique. Moi, quand je vois l'église catholique aujourd'hui se mêler dans la politique, je regrette. Je n'ai pas connu ça comme ça en 1962, 63, 64, 67, quand j'étais encore à Bumba, à l'église Saint-André de Bumba. On ne m'a pas éduqué là-bas pour combattre l'État. Non, et pourtant, on priait, mais on n'était pas là pour combattre l'État. Et pourtant, le cardinal Mosengo, père à son âme, traitait les autres des médiocres. Là, ce n'était pas la politique, en tout cas. Merci beaucoup, Gabriel Monkia, pour aujourd'hui. Il faut dire à tout le monde, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas les désordres. Nous ne voulons pas les désordres comme ce qui se passe à l'Est. Nous ne voulons pas les désordres, que les désordres sortent de l'église catholique pour venir troubler César. Non, 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 non. À César, demandez à César, qui est Félix Tshisekedi, de construire des routes, de développer les pays. Ah, là, moi, je suis d'accord. Si vous parlez de ce genre de choses, nous pouvons discuter parce qu'il a reçu mandat pour ça. Mais ne venez pas
quelqu'un qui veut récupérer les terres de notre pays et que Félix veut défendre et vous venez maintenant appuyer celui-là. C'est ça la situation d'aujourd'hui. Tous ces opposants, ils défilent, ils reçoivent l'argent de Kagame et d'autres pour pouvoir troubler l'ordre dans notre pays. Dites à tout le monde que vous recevez ici, s'ils sont des chrétiens ou autres, dites-les, vous restez dans vos églises. À César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Merci beaucoup, merci à vous, Gabriel Mokia. Je rappelle que vous êtes président national du parti MDECO et vous êtes avec Lisanga Bonganga dans la plateforme Les Amis d'Etienne Tshisekedi. Nous soutenons Ouamulumba et vous soutenez effectivement. Quand on aime le père, président, on doit aussi aimer les fils. Le président et la plupart de tous ces Félix gens-là Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. La plupart de tous ces gens-là que vous citez dans l'opposition, moi j'étais avec eux auprès d'Etienne Tshisekedi. Quand on fait un texte, on va avec ça c'est Tshisekedi pour corriger. Et on va faire ça pour aller lire. Mais aujourd'hui, Tshisekedi nous a laissé son enfant. Mais comment voulez-vous je peux venir combattre son enfant? J'étais à bon terme avec les pères. Et comment je peux venir combattre son enfant? Laissez l'enfant. Mais si l'enfant s'est égaré, c'est peut-être compliqué. Il n'a pas été égaré. Il ne s'est pas égaré. C'est ceux qui veulent le faire égarer. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Merci. Voilà. Je vous laisse en tout cas. Cette émission est terminée pour aujourd'hui. Alors, restez en compagnie de Télé 50. Je rappelle que nous fêtons aujourd'hui les 16 ans d'existence. Bon anniversaire à nous et surtout, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre. Nous serons toujours avec vous pour les 16 ans à venir.